Le peuple haïtien se sent honoré que le 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe se réalise en Haïti. L'adhésion de mon pays à ce vaste corpus géographique, fondement historique de la Convention du 24 juillet 1994, qui créa à Carthagène, en Colombie, l'AEC, nous vaut l'insigne honneur d'être le pays hôte de ce 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement, amis de la région, à qui la terre hospitalière d'Haïti et ses habitants, par mon organe, adresse la plus cordiale bienvenue. Je vous invite et vous encourage à profiter pleinement de votre séjour et de mon côté, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le rendre aussi agréable qu'attrayant. Je déplore l'absence de tous ceux-là qui ne peuvent pas être avec nous, particulièrement le président Désir Bouterse qui a dû décommander à la dernière minute pour raison de santé. Nous lui renouvelons notre fraternelle amitié et lui exprimons nos vœux de prompt rétablissement. Le gouvernement haïtien accorde un grand intérêt au sommet de l'AEC qui réunit des chefs d'État et de gouvernement de la Grande Caraïbe, de l'Amérique centrale et du Sud, dans le dessein de réfléchir ensemble sur les problèmes qui affectent à un titre ou à un autre le bien-être de nos populations et le destin de millions d'êtres humains ayant en partage la mer des Caraïbes. Sphère d'action et de projection d'une pensée politique à la fois moderne et structurée, l'AEC reste et demeure, avant tout, au sein du marché commun de cette zone, l'expression de démarches de rapprochement, la symbiose incontestable d'une recherche de positions communes définies entre États partenaires en quête d'une identité forte en tant que bloc géopolitique d'une part et bloc commercial d'autre part, dans la sous-région de la Méditerranée américaine. Ayant pour but la consultation, la coopération et l'action concertée entre tous les pays membres, l'AEC met en place et en évidence des mécanismes de prise de décision qui se renforcent, s'affirme et se précise au fil des rencontres intergouvernementales contribuant à son élargissement autant qu'à la consolidation de son identité. Créée pour engager le dialogue politique entre les États membres et les membres associés qui la composent, elle constitue le levier de nos actions concertées pour le développement socio-économique le bien-être de nos populations. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués chefs et membres de délégation. Tenant compte du chemin parcouru au cours des 18 dernières années, notre association peut se féliciter des progrès réalisés dans le champ du tourisme durable et dans le domaine de la réduction des risques liés aux catastrophes et aux désastres naturels. Cependant, il nous reste beaucoup à accomplir pour faire face aux problèmes dans différents domaines. Je pense notamment à la protection de l'environnement et aux questions liées à la gestion globale de la mer des Caraïbes. Le thème central de ce 5e sommet, pour un renouvellement de la vision fondatrice de l'AEC, œuvrons pour une grande Caraïbe forte et unie, nous porte à proposer des actions concrètes en vue du renforcement de nos engagements antérieurs et la mise en place de programmes et de projets au bénéfice des catégories de population les plus vulnérables.
à la fin de ce 5e sommet, nous serons appelés à signer la déclaration de Pétionville, qui renferme le plan d'action de l'AEC pour les prochaines années. Ce document représente une nouvelle affirmation de notre engagement vers l'association qui nous donne une identité propre dans l'hémisphère américain. Pour répondre aux attentes des différents peuples de notre grande Caraïbe, nous ne devrons négliger aucune action, ménager aucun effort pour atteindre les objectifs qui seront fixés dans le plan d'action. Il y va de l'intérêt de nos populations. Ce 5e sommet de l'AEC est aussi l'occasion pour les 25 États membres, les membres associés, les territoires, les organisations et les observateurs, de mesurer l'étendue et la complexité de la tâche qui nous incombe si nous voulons préserver les générations montantes des effets nocifs de la déforestation, de l'émission des gaz à effet de serre, du réchauffement climatique, de la pollution des océans et de l'air, de la protection des berges, bref, des dangers qui menacent la Caraïbe. Certes, le progrès matériel est indispensable, mais il ne doit en aucun cas constituer ni un fléau sanitaire pour nos populations, ni une hypothèque sur le devenir des écosystèmes de nos différents territoires. Je reste convaincu que ce plan d'action va nous permettre de mobiliser toutes nos forces pour atteindre ces objectifs et accomplir la noble mission qui est de rapprocher les zones géographiques différentes dans l'espace de la Grande Caraïbe. À cet égard, la République d'Haïti, par mon organe, fait les propositions suivantes pour la redynamisation de l'organisation. La formation d'une unité d'intervention rapide dans les Caraïbes en cas de catastrophe naturelle. Le rapprochement de la périodicité des sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'AEC. Je propose entre autres que les sommets de cette organisation puissent se réaliser chaque 2 ans. La promotion de la très grande diversité culturelle à l'échelle de la Caraïbe, la valorisation des différentes formes d'expression, car la culture et la promotion de la culture apparaissent comme un paramètre fondamental dans l'intégration des peuples de la Grande Caraïbe. La promotion de la science et de la technologie dans la Grande Caraïbe pour le développement des peuples et des nations de cette région. Cette promotion se fera à travers une plus grande interaction des grandes universités de la Grande Caraïbe. La nécessité que le secrétariat de l'AEC joue son rôle de secrétariat des organisations régionales et subrégionales à l'échelle de la Grande Caraïbe. Ces propositions traduisent notre engagement à dynamiser l'AEC et notre détermination à aller de l'avant et à ajuster notre association aux nouvelles donnes internationales. Nous devons tout faire pour rendre l'AEC plus active, plus forte et plus visible sur la scène régionale et internationale. Mesdames, Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, ministres, ambassadeurs, délégués et membres de délégations, acteurs de la société civile, journalistes, vous qui avez bien voulu effectuer le déplacement en vue de participer à ce 5e sommet de l'Association des États de la Caraïbe et de voir et découvrir Haïti dans toute son originalité, je vous félicite. À vous tous, la République d'Haïti et le peuple haïtien expriment leur profonde reconnaissance. Il ne me reste qu'à vous souhaiter d'agréables et fructueuses sessions de travail dans ce magnifique pays où vous êtes tous chez vous. Je vous remercie.
Nous appelons maintenant Nicaragua, Panama et République dominicaine. Nous sommes frères. La IEU es indivisible. La IEU es indivisible. ¿Tú sabes pourquoi? Parce que tu ne peux diviser la IEU avec la IEU. Ahora viene el puerto para mí. Pensons tous à cette proposition. Moi, j'y serai. Et vous? Je vous remercie encore une fois de votre présence et j'espère vous revoir très bientôt en Haïti. Merci.